Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. D'abord, nous parlons de l'immigration irrégulière. Le bilan macabre, donc, à Mbour fait état de plus de 35 corps repêchés hier mardi. Et de 9, le bilan est passé à 36 après le repêchage de 27 autres corps sans vie par les agents des sapeurs-pompiers qui travaillent en parfaite synergie avec les unités de la Marine nationale. Rappelons que ce drame s'est produit ce dimanche 8 septembre aux environs de 16h. Une embarcation avec à son bord plus de 200 candidats à l'immigration clandestine a chaviré à quelques kilomètres au large des côtes de Mbour. Le capitaine de la pirogue a été arrêté dimanche par la section de recherche de la gendarmerie de Mbour. Vous l'avez annoncé, Dienaba, nous aurons comme invité le maire de Mbour, Jerry Sassal, qui sera sur ce plateau dans la deuxième partie d'Info Matin. Qu'est-ce qui a bien pu causer ce drame selon notre consort Marie-Louise Ndiaye? Il s'agit d'un excédent qui a abouti à un tiraillement entre passagers, puis l'inclinaison de la grande pirogue avant son chavirement. Le nombre prévu par le grand capitaine, n'a pas été respecté par les petits pirogues taxis. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall. Qu'est-ce qui a pu occasionner le chavirement d'une pirogue au large des côtes mouroises? On parle d'une embarcation de plus de 200 personnes, inimaginable, dépassant même l'entendement. Malheureusement, l'une des premières victimes se nomme Fatou Sam, élève en classe de 3e au CM Mbour 4. Selon les informations distillées par Marie-Louise Ndiaye sur sa page Facebook, les spécialistes des questions migratoires révèlent que Fatou Sam repose désormais au cimetière de Mbour Tefes. Plus d'une trentaine dénombrés actuellement en attendant la poursuite des recherches. 26 corps repêchés rien qu'aujourd'hui fait peur. Le capitaine déclaré mort aurait organisé ce voyage pour se soigner, selon Marie-Louise Ndiaye. Elle mentionne que le drame est causé par un excédent. Dans ce genre de voyage, le grand bateau qui doit faire la grande traversée se met à des kilomètres de la rive. Ce sont des petites pirogues qui acheminent les voyageurs jusqu'à l'embarcation. Pour ce cas-ci, le capitaine, une fois arrivé sur les lieux, a constaté que le nombre de passagers était au-dessus de celui prévu. Il fallait retirer quelques-uns. Ce que les cibles n'ont pas accepté, il y aurait un tiraillement, car certains ne voulaient pas descendre. Une bousculade s'en est suivie, puis l'inclinaison de la pirogue jusqu'à son chavirement, écrit Marie-Louise Ndiaye. Selon elle, les capitaines de petites pirogues taxis ont encaissé l'argent des voyageurs non prévus par le grand capitaine. Une fausse note à l'origine du drame. 730 migrants arrêtés par la Marine nationale riant au cours de ce mois de septembre. 4024 migrants enregistrés au cours de l'année 2024. Ce week-end, 2 pirogues avec à bord 420 candidats ont été arrêtés par la Marine nationale. On fait le point avec Aminata Mbaresso. Sur ces images, 2 embarcations de migrants interceptées par la Marine nationale. Des candidats à l'immigration clandestine qui s'ajoutent à la vague migratoire notée ces dernières 24 heures. L'opération a permis donc l'interception de 2 pirogues qui embarquaient un total de 421 migrants qui se rendaient aux îles Canaries. Une recrudescence qui inquiète. Au cours de l'année 2024, le nombre de candidats a atteint des proportions inquiétantes. Ce chiffre nous interpelle tous. Tout autant les cumuls que nous avons enregistrés au cours de l'année 2024, qui sont actuellement de 4100 migrants, toutes nationalités confondues, qui ont été interceptés dans nos eaux. Nous constatons également une certaine recrudescence au cours de ce mois de septembre, sachant que rien que sur les 9 premiers jours de ce mois, la Marine nationale a ramené à terre plus de 730 migrants. Les changements climatiques ne jouent pas en faveur des convoyeurs. Que les pêcheurs tentent de trouver des périodes favorables au plan météorologique pour regagner les îles espagnoles. Mais il se trouve que cette année, ces périodes-là sont très rares et nous sommes d'ailleurs dans une période défavorable, contrairement à ce que nous avions pu observer les années précédentes. 421 candidats arrêtés par la Marine nationale au cours de ce week-end. Une arrestation qui coïncide avec le chavirement d'une pirogue au large de Mbour avec un bilan provisoire de plus de 30 morts et des candidats portés disparus.
Et puis, toujours à propos de ce drame amour, et Nangalma également, le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des victimes en Conseil des ministres hier. Bassirou Diomaye Faye, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté donc les condoléances de la nation aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Et puis nous parlons donc des victimes de l'accident de Diama qui ont été inhumées hier dans l'après-midi, Chertidiane. Voilà, ces victimes plus exactement ont été inhumées hier après-midi au cimetière de Kergoumak. Et grâce à la diligence du Daïra Khidmatul Khidma, ils ont finalement échappé à la fosse commune. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Les 16 victimes de l'accident de Yamafal ne sont pas dans une fosse commune. Le Daïra Khidmatul Khadim, en charge des questions liées à la grande mosquée et des cimetières de Kergoumak, a adopté une disposition particulière pour l'enterrement. Nous avons été saisis par l'imam de la grande mosquée de Kergoumak. Il nous a instruit de créer de l'espace pour les 16 victimes. Ce que nous nous sommes employés à faire dès le matin. Et nous avons suivi les recommandations de l'islam. Chacun a été enterré dans sa propre demeure. léeg-léegi mbooloom jullit buñ faatoo sax mën nañ leen dajale sax ci benn pax loolu sax mën naa nekk waaye su boobaa dafa waxoon ne nañu seet góor gi nga xam ne jàpp na ne moo ci ëpp ngëneel loolu nag ci nattukaayu lislaam dañ ko daan tànn ci ñi gën a man alxuraan ak ñi nga xam ne ñoo ko dàq jàng noonu la daan natt ci lislaam moo tax ñu sukkandiku ci waxi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo tax bi yàlla dogalee ñu ci suñu liggéey ñu xool ba gis ñoo xam ne xam nañ ne ñi ay góor lañ donte mënatoo xàmmee kii mooy kii ay ñu léegi ñu yóbbu ba suñ expérience fi mu yam daal comme leen na ñu kii góor la ko defee ñu jël góor googu def ko ci kanam su ko defee ñeneen ñaar yi nga xam ne leer na ñun góor na ñu toftal leen ci moom ñi ci des nag wax dëgg yàlla ni ma leen ko waxee kenn moo ñu ci leeraane kii jigéen na ñi ci def. Ils n'ont pas été identifiés, mais les parents ont chacun pris les dispositions pour donner les noms des victimes. Les parents des victimes étaient là ce matin. Et je pense qu'ils ont donné les pièces d'identité pouvant permettre d'établir la liste des 16 victimes. C'est ce que vous voyez sur le tableau. Et puis interdiction de sortie du territoire, les associations de la société civile invitent à une reddition des comptes dans un cadre légal, dans un communiqué qui nous est parvenu consigné par plus d'une dizaine d'organisations de la société civile. Ces membres encouragent l'État à adopter une démarche prudente et respectueuse de l'état de droit afin d'éviter tout climat de méfiance ou de suspicion qui pourrait fragiliser la cohésion sociale. Et puis Dienaba, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la professeure titulaire Aminata Niang va assurer l'intérim du désormais ex-recteur Amadou Alimbaye. Une information publiée hier dans le communiqué du Conseil des ministres. Et puis un mot sport pour terminer, Afrobasket U18. Après donc des débuts très positifs, les Lionceaux se qualifient en phase de finale. Le Sénégal qui enchaîne une deuxième victoire en surclassant le Cameroun sur le score de 72 à 56. Un succès synonyme donc de qualification en quart de finale. Un succès qui a été bâti sur une bonne défense de zone selon le sélectionneur des Lionceaux. Parfait adjuvant que je vous propose d'écouter. On va continuer à travailler et corriger les erreurs surtout au niveau des rebonds. On continue à perdre des rebonds, surtout aujourd'hui on a perdu 32 rebonds encore. 32 rebonds, c'est énorme. On donne à l'équipe adverse qui nous met 23 points sur seconde chance, c'est énorme. La différence, nous on a fait la différence au niveau de la défense. Défense très groupée, une défense de zone qu'on a adaptée à un certain moment quand l'équipe adverse revenait sur nous. Maintenant, on va attendre, voir le classement pour préparer les quarts de finale qui vont être encore beaucoup plus importants. Parce que les quarts de finale, il n'y a pas de seconde chance. On connaîtra notre adversaire. Moi, je pense que ça sera peut-être, d'après nos calculs, ça sera certainement le Maroc. Une très belle équipe marocaine. Nous le respectons bien. Quand même, moi, je pense qu'en match de quart de finale, il faut donner tout. Après, on verra.
Il faut croire en soi, en ses forces, mais quand même, il faut respecter l'adversaire, être beaucoup humble. C'est bien de gagner, de sortir le stress. Maintenant, on doit se concentrer, respecter l'adversaire et venir jouer dur et venir être dur et plus engagé quand même. Parce que ce sont des... Voilà, donc bravo à nos Lionceaux qui vont jouer donc leur quart de finale dès demain, je pense bien, sur Nadiena. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour l'actualité internationale. Avant cela, on va dire bonjour au président du comité des sages qui prenait tranquillement son café, puisque c'est le président du comité des sages. Donc, intérimaire. Voilà, intérimaire. Bonjour Abdoulaye. On a précisé intérimaire et je l'accepte de bonne grâce. Plaisir de retrouver mon voisin de gauche, oui. le ministre de l'assainissement. Il n'a pas plaisir d'être là. Le café était doux. Le café était doux. On va en rester là. On va régler ça après. On n'a rien compris. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Abdoulaye Cissé, cher Diop également est en place pour la revue des titres de la presse de ce matin. Mais en attendant, allons voir ce qui se passe sur l'international. Et c'est avec vous, cher